Je retourne à la vérité par Dieu, question 14. Père divin, vous avez dit que notre petite âme individualisée vous ressemble parfaitement. Alors, si vous avez à la fois la sagesse et la lucidité, si vous jouez le rôle du diable pour éprouver, tout en étant lucide pour combattre le diable et tout en sachant l'utiliser pour votre évolution spirituelle, pourquoi notre nature vous ressemblant parfaitement, n'avons-nous pas votre sagesse pour utiliser, comme vous, cette partie représentant le mal et l'impur afin de ne pas être dominé par elle? Réponse. Oui, vous posez cette question également très juste. Eh bien, je vais pour le moment vous l'expliquer sommairement. Vous dites juste, dans la petite âme individualisée, il y a la partie représentant l'impur, le pur, la perspicacité, l'ignorance, parfaitement comme moi. Alors, pourquoi la petite âme individualisée ne sait-elle pas maîtriser la partie représentant l'impur, ne sait-elle pas l'utiliser pour progresser, mais se laisse dominer par elle? C'est que votre petite âme individualisée, lorsqu'elle s'est séparée de la grande âme divine, en descendant de la sphère pure et légère jusqu'à ce monde terrestre impur, où tout est tout de suite souillé par l'énergie lourde et impure de ce monde terrestre, et la petite âme individualisée, qui est souillée, doit perdre l'intensité de sa lumière originelle. Sa volonté et sa lucidité dans cette étape sont estompées à cause de cela. La partie représentant son faux moi l'opprime facilement et la domine. Cette étape est celle où elle doit apprendre l'impur, apprendre à s'adonner au mal, aux errements, créer le mauvais karma pour le payer, pour apprendre à évoluer, comme je vous l'ai expliqué avant. Puis peu à peu, à travers tant d'existences karmiques, elle se relève lentement grâce aux forces du bien dans la nature et grâce aux bons moyens que je lui ai fait parvenir pour l'en sortir. Elle doit apprendre à lutter pour se relever, pour reconstituer lentement la partie de lucidité qu'elle a perdue et arriver lentement à obtenir cette volonté qui a été omnibulée en elle. Cette lucidité devra se développer peu à peu lors de son chemin spirituel jusqu'au moment où elle brillera suffisamment pour s'unir dans l'harmonie avec la sphère de lumière infinie de l'univers. Ce sera le moment où votre petite âme individualisée entrera en union mystique avec la grande âme divine. Question numéro 15. Père divin, si c'est ainsi, les errements et les péchés de l'homme méritent-ils alors des reproches et les condamnations devant le jugement de la justice humaine comme devant la justice divine, lorsque ces erreurs reposent toutes sur la loi naturelle et l'arrangement volontaire de Dieu? Réponse. Mes enfants, il faut dire que devant la justice divine, les péchés et les errements de l'homme méritent des reproches tout en n'en les méritant pas. Pourquoi ne les mérite-t-il pas? Parce que Dieu comprend que les péchés et le mal sont en fait dans la nature des petites âmes individualisées, qui sont des corps fractionnés de Dieu. Ils se rebellent pour éprouver et dominer les petites âmes individualisées lorsque leur volonté et leur lucidité sont omnibulées. Cette omnibulation est d'après la volonté d'arrangement de Dieu et selon le fonctionnement de la loi naturelle. Comment selon le fonctionnement de la loi naturelle? Parce que quand les petites âmes individualisées de Dieu descendent jusqu'à la sphère lourde et impure, leur volonté et leur lucidité sont obligatoirement omnibulées par cette sorte d'énergie impure du monde terrestre, comme selon la volonté d'arrangement de Dieu. Parce que Dieu veut que ces petites âmes individualisées soient souillées, rentrent dans la lourdeur et l'impur, perdent obligatoirement leur lumière originelle pour apprendre la lourdeur et l'impur, goûter à l'impur, puis être éprouvées par le mal, qui leur cause des souffrances et les immerge dans la douleur jusqu'au moment où, étant imprégnées de l'impur, elles iront petit à petit apprendre le pur. Cette étape où elles apprennent le pur est l'étape où les petites âmes individualités reconstituent leur lucidité qu'elles ont perdue jusqu'à ce qu'elles la possèdent de nouveau entièrement. C'est pourquoi Dieu doit comprendre les péchés jusque dans la nature des péchés pour ne pas les condamner. Mais alors d'un autre côté, pourquoi Dieu fait-il des reproches, condamne-t-il les péchés ou le mal causé par ses enfants? Pourquoi? Parce que, mes enfants, Dieu doit leur faire des reproches, les condamner pour hâter leur évolution spirituelle. Non seulement Dieu les condamne, mais il les punit aussi. En punissant ces petites âmes individualisées, il se punit alors lui-même. Il châtie ces petites âmes individualisées à travers la loi de cause à effet. Et par la loi de cause à effet, il les éduque pour les aider à évoluer.
C'est pourquoi Dieu châtie, reproche, condamne les péchés pour stimuler les petites âmes individualisées dans leur évolution et dans leur ascension spirituelle. Il veut que les petites âmes individualisées apprennent l'impur, connaissent l'impur, puis il veut qu'elles doivent apprendre le pur, qu'elles apprennent le mal, puis le bien, qu'elles apprennent l'obscurité, puis la lumière. Pour que finalement, ayant compris et connu toutes ces choses, les petites âmes individualisées acquièrent de nouveau intégralement leur nature divine. C'est pourquoi il laisse les petites âmes individualités rentrer dans l'impur, apprendre le mal, puis il faut qu'il les critique, qu'il les condamne, qu'il condamne les péchés et le mal, afin qu'elles voient que le mal, c'est la vilainerie, c'est l'erreur, qu'elles doivent endurer les souffrances, les malheurs, quand elles s'immergent dedans. Et il faut qu'il leur lance des appels pour qu'elles abandonnent ces choses, qu'elles les condamnent, pour que peu à peu les petites âmes individualités les détestent pour abandonner enfin, pour les abandonner afin d'apprendre une autre leçon meilleure, supérieure, conforme au courant d'évolution. Si on laissait les petites âmes individualisées descendre pour apprendre l'impur sans les guider, sans qu'il y ait des forces d'opposition à l'impur pour les attirer vers le haut, par l'admiration du bien, du sublime, par les critiques, les condamnations, du mal, de la vilainerie, des péchés, alors les petites âmes individualisées sombreraient à jamais dans la sphère du mal, piétineraient sur des places dans l'impur, mais sans s'avancer pour apprendre autre chose. Ce fait ne diffère en rien de celui d'un élève à l'école qui apprend toujours la même leçon mais n'accepte pas d'apprendre d'autres leçons supérieures parce que personne ne lui rappelle et ne le presse vivement. Alors son niveau doit s'arrêter là, il doit rester toujours dans la même classe et être repoussé par le courant d'évolution. C'est pourquoi Dieu ne condamne pas les péchés par sagesse, mais par sagesse aussi il condamne les péchés. Ainsi Dieu condamne le mal tout en le comprenant. Et Dieu, tout en comprenant le mal, le condamne quand même. Il condamne par nécessité, car alors il doit veiller et guider, il doit presser vivement les petites âmes individualisées de Dieu à évoluer. Dieu les condamne par sagesse, mais aussi par son amour divin. Par amour, il châtie, par amour, il condamne. Ainsi, lorsque vous aurez compris ceci, que votre esprit sera arrivé à prendre conscience de cette vérité, alors la compassion en vous se développera d'une manière plus vaste. Vous verrez les faits d'une manière plus juste. Vis-à-vis de vous, vous vous condamnerez sévèrement quand vous tombez dans les errements pour ne pas être en retard, pour ne pas être immobilisé dans l'ignorance et éliminé par le courant d'évolution. Vous ferez des efforts pour éviter les erreurs, les errements, le mal, pour augmenter la vitesse de votre évolution spirituelle. Vous ferez des efforts pour faire le bien sublime, pour apprendre le pur, la lucidité, pour reprendre lentement possession de la lumière en vous que vous avez perdue. Et puis vis-à-vis de vos prochains, vous les regarderez sous une optique libérale et plus généreuse. Vous ne regarderez pas ceux qui sont tombés dans le péché et les errements avec des yeux sévères, avec un cœur de haine et de mépris. Car si vous arrivez à éviter les errements qu'ils sont en train de commettre, c'est parce que vous avez déjà compris cette leçon, que vous avez déjà commis ces erreurs et que vous avez été mauvais comme eux. Si vous arrivez à comprendre le bien qu'ils n'ont pas encore compris, si leur âme est encore immobilisée dans le mal, dans la bassesse, et ne tombez pas dans l'autosatisfaction, ne soyez pas satisfait de votre être, et ne méprisez pas ceux qui sont dans les errements et dans les péchés. Car mes enfants, vous voyez que vous êtes meilleurs qu'eux. Rappelez-vous bien que vous n'avez pas été différent d'eux, que vous avez été obligés de passer par là où ils sont en train de passer, que vous avez dû apprendre ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et que si vous êtes arrivé à traverser cette étape, ce n'est pas alors une raison pour que vous soyez autosatisfait et méprisiez, abhorriez vos prochains. La nature de ces personnes qui sont dans les errements n'est pas différente de la vôtre, elles vous ressemblent parfaitement. Il n'y a qu'une seule chose, c'est que ces personnes sont descendues après. C'est pourquoi elles marchent derrière vous seulement. Lorsque votre petit frère est venu au monde après vous, le fait qu'il soit plus jeune, plus naïf, qu'il soit à un niveau d'études plus bas, est-ce une raison pour le mépriser et l'abhorrier? Si l'un de vos prochains ne veut pas comprendre ou ne comprend pas encore les choses bien ou sublimes que vous arrivez à comprendre, c'est parce qu'il est encore immobilisé dans sa leçon de l'impur, qu'il n'est pas assez sensibilisé par cette leçon, et qu'il n'a pas assez de force mentale pour dépasser cette leçon. Et s'il est retardé, submergé, s'il s'attarde toujours au même endroit où il est en train d'étudier et qu'il n'arrive pas encore à s'en échapper, ce sera alors une chose malheureuse pour lui. Vous devez l'aimer et l'aider de tout votre cœur dans la capacité de votre compréhension plutôt que de le mépriser et de l'abhorrer. Et si la nécessité de lui faire des reproches se fait sentir, condamnez-le quand même pour l'aider à comprendre ses errements, car alors il faut également le faire.
Mais vous devez vous rappeler que votre condamnation ne doit pas émaner d'un cœur de mépris et d'aversion, de haine et de rancune, mais des émotions pures avec un cœur d'amour et d'un esprit perspicace et lucide, voulant sincèrement l'aider à évoluer. Je vous fais savoir que si vous le condamnez, mais que votre cœur a du mépris et de l'aversion, de la rancune, de la haine envers lui, cela veut dire que cette condamnation émane seulement de l'ignorance, de la substance vile, du fantôme faux moi. Votre pensée à ce moment-là vibre d'une manière lourde et impure. C'est la graine ou cause du poison qui va se créer et former le mauvais fruit ou l'effet du poison que vous devrez intégralement récolter. Car votre pensée est lourde et impure, alors sûrement elle attirera des choses lourdes et impures vers vous. Ou bien inversement, lorsque vous projetez une pensée lourde et impure, alors la vilainerie se répercutera sur vous pour vous éprouver, d'après la loi de cause à effet. Il se peut que vous rencontriez ce que les personnes méprisées et détestées par vous rencontrent et subissent maintenant, pour que vous sachiez comprendre ces personnes qui sont dans les errements. Ceci vous enseignera à savoir garder vos pensées pures et sereines, vous enseignera à être moins sévère et moins orgueilleux, à savoir faire mieux, à savoir mieux aimer, à savoir ouvrir largement votre cœur vis-à-vis de vos prochains. C'est en ouvrant plus largement votre cœur que votre esprit arrive à mieux connaître et être plus lucide, mes enfants. Et inversement, lorsque votre esprit comprendra mieux, alors tout naturellement, vous saurez ainsi ouvrir plus largement votre cœur. Question 16. Père divin, vous dites que lorsque la nécessité de faire des reproches, de condamner se fait sentir, alors il faut le faire. Mais il y a une chose, c'est que lorsqu'on condamne quelqu'un qui est dans les errements, notre cœur doit l'aimer dans la lucidité tout en voulant l'aider à progresser. Père divin, le problème ici est qu'il existe des cas où celui qui condamne pense qu'il aime, qu'il condamne un tel dans les errements pour l'aider à progresser. Il a cette bonne pensée dans son cœur, mais en réalité la condamnation est cependant erronée. Celui qui est condamné subit des jugements injustes. Ainsi, la loi de cause à effet provoque-t-elle du mal à celui qui agit avec de bonnes intentions? Réponse. Eh bien, vous m'interrogez sur ce cas. Je vais vous l'expliquer plus clairement. J'ai dit que la condamnation doit émaner de l'amour et de la lucidité. Mais dans ce cas, celui qui condamne le fait peut-être par amour, mais manquant cependant de lucidité. Il manque de lucidité, mais il croit l'avoir et se permet de condamner. Cela est une erreur. Dans ce cas, la loi de cause à effet provoque-t-elle du mal à celui qui condamne d'une manière erronée? Mais oui, mes enfants. Si l'on agit d'une manière erronée avec une bonne intention tandis que l'on manque de lucidité, la loi de cause à effet agit quand même pour enseigner celui qui est dans l'erreur à mieux se connaître. Car la loi de cause à effet est la loi d'évolution même de l'univers. Elle aide l'homme à évoluer, à toujours s'instruire pour connaître et évoluer. Un acte erroné, par manque de connaissance, recevra en retour la rétribution karmique immanente pour enseigner la petite âme individualisée la compréhension de son erreur afin qu'elle ait l'esprit plus ouvert, qu'elle soit plus lucide. La rétribution karmique immanente se répercutera lourdement ou légèrement selon l'intention concernant ce cas d'erreur pour éduquer la petite âme individualisée. Si vous agissez d'une manière erronée avec une bonne intention, la rétribution karmique se répercutera plus légèrement que lorsque vous agissez d'une manière erronée avec une mauvaise intention. Car celui qui agit d'une manière erronée avec une mauvaise intention est déjà plus ignorant, plus impur que celui qui agit d'une manière erronée avec une bonne intention. C'est pourquoi il doit subir une rétribution karmique plus lourde. Oui, ici, je vous vois tourmenté par le fait qu'il se peut que vous ayez des bonnes intentions d'aider les autres à progresser, mais comment faire pour savoir si votre condamnation renferme assez de lucidité et si elle est juste? Parce que la plupart se croient justes dans leur perception subjective, ils pensent qu'ils ont raison d'agir ainsi, mais si jamais cette perception n'est pas juste, ils doivent subir la rétribution karmique. Je vois ici que vous êtes tous des enfants en train d'apprendre à aimer la vie, à mener la vie de perfectionnement spirituel. Vous voulez éviter la rétribution karmique, la création de mauvais karma que vous devez alors payer. Vous redoutez ce fait, avec raison aussi. Car lorsque celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel a pris conscience du fait qu'il veut retrouver le chemin de l'ascension spirituelle pour accéder à la sphère de la lucidité, il doit faire des efforts pour éviter d'emprunter encore de mauvais karma, de créer de mauvaises causes, puis d'être obligé d'en payer les effets. Ce qui provoquera du retard, causera très nombreuses difficultés sur le chemin de l'ascension spirituelle de celui qui apprend à mener la vie de perfectionnement spirituel. C'est pourquoi devant un fait que l'on veut critiquer, condamner,
Comment faire pour s'assurer qu'on est lucide, qu'on ne critique pas à tort? Eh bien, mes enfants, vous devez savoir que si vous êtes au courant du phénomène d'empreinte du mauvais karma et de la rétribution karmique, il faut que vous m'écoutiez. Ce n'est que lorsque vous aurez un niveau de lucidité assez élevé que votre troisième œil, c'est-à-dire l'œil de l'esprit, sera ouvert à un niveau tel que vous pourrez voir les vibrations des ondes de pensée émises, que vous pourrez voir les formes et les couleurs de voir leurs formes et leurs couleurs, et discerner les pensées, les bonnes des mauvaises, les impures des pures. Alors à ce moment-là, vous pouvez être sûr de votre discernement, et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez condamner et critiquer. Car c'est à ce degré que la compassion et la lucidité en vous sont déjà à un niveau capable de pouvoir critiquer pour condamner un fait, un individu, et que cette condamnation et cette critique émanent de la charité et de la perspicacité. Lorsque vous n'avez pas encore pu ouvrir l'œil de votre esprit, vous ne pouvez pas encore voir l'énergie spirituelle, ni les formes et les couleurs des pensées. Alors mieux vaudrait ne pas critiquer, ni ne juger, ni ne condamner personne. Vos contestations, vos jugements à ce moment-là peuvent difficilement être lucides et justes. Je vous ai déjà dit que si vous jugez d'une manière erronée quelqu'un, c'est créer du mauvais karma qui va vous éprouver. Lorsque votre niveau n'est pas encore clairvoyant, c'est pas encore suffisant pour juger, parfois nous jugeons mal. Et si jamais nous pensons du mal des autres, nous devons porter le karma de la pensée. Le karma de la pensée transparaît à travers la parole pour devenir le karma de la parole. Le karma de la pensée se réalise à travers l'acte pour devenir un karma du corps. Et si le karma se propage causant un vaste champ d'influence, entraînant de nombreuses erreurs, alors le karma devient plus dense, plus profond. La rétribution karmique devient plus grande. Puis nous devons subir la réaction de la loi divine, de la loi de cause à effet, pour apprendre seulement à l'âme à s'instruire et évoluer. C'est pourquoi, lorsque vous n'avez pas encore ouvert l'œil de l'esprit, vous devez aider à évoluer ceux qui sont dans l'erreur seulement en priant pour eux, en leur souhaitant d'être plus lucides, pour qu'ils comprennent leurs errements. Au lieu de leur faire des critiques, envoyez à eux des bonnes pensées. Donnez la bénédiction à leur vrai moi, à la nature lucide de Dieu en eux, pour qu'ils se dépassent et deviennent maîtres d'eux, en vue de condamner et en vue de commander et diriger les 12 entités viscérales, pour que celles-ci comprennent au plus vite leurs erreurs, afin de s'échapper au plus tôt de l'endroit ténébreux où elles sont en train de sombrer. Si vous voulez sincèrement aider ceux qui sont dans les errements, envoyez-leur de bonnes pensées, comme je vous l'ai dit précédemment. La vibration des ondes de bonnes pensées, émises régulièrement envers eux par votre volonté et votre lucidité, à un moment donné, créera une force du bien pour les aider, les influencer plus ou moins suivant la puissance spirituelle de celui qui les émet. En résumé, devant quelqu'un qui est dans l'erreur, au lieu de le juger, vous lui donnez votre bénédiction. Ceci est une manière de se comporter sagement, lucidement, vous aidant à la fois à éviter de créer du mauvais karma et en même temps faire une bonne œuvre. Je vous le dis, faire cette bonne œuvre, c'est aussi faire le vœu de perfectionnement de la charité. Et la charité, ce n'est pas seulement faire l'aumône par la matière, mais encore par l'esprit. Cette manière de répandre les bonnes pensées a encore un mérite plus grand que l'aumône faite avec des biens matériels pour les déshérités. Car celui qui est dans l'erreur est aussi en train de souffrir de la faim, de la privation de cette force de l'esprit. Il a faim de la lucidité et il en est privé. Mes enfants, répandez les pensées lucides et bonnes avec un cœur d'amour en espérant que celui qui est dans l'erreur comprendra. Lorsqu'il sera lucide, il sera moins dans les errements. Étant moins dans les errements, il créera moins de mauvais karma lui causant des malheurs. C'est cela savoir réellement sauver un être. C'est pourquoi aucune bonne œuvre n'a autant de mérite que l'œuvre de charité procurant de la lucidité pour aider les autres à évoluer. Cette manière de pratiquer la charité mérite réellement d'être citée devant Dieu et devant votre âme. En la pratiquant, vous aidez à la fois les autres à évoluer et en même temps vous vous aidez vous-même à évoluer. Parce qu'alors, plus vous offrez de la lucidité aux autres, plus vous la recevez. Plus vous répandez de bonnes choses aux autres, plus vous en recevez. Voilà, je reprendrai plus tard. Merci.